résilience, éradiquer et transformer la vulnérabilité des Afghans en une opportunité de réintégration durable. Je m'appelle Maximien Zibo, l'enfant du Tanganyika, la voix des sans-voix, structure de provenance, enfants sans frontières, RDC. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos qualités de titres respectifs, dans l'ombre des conflits qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo, une tragédie silencieuse continue à voler l'enfance à des milliers de jeunes. Le constat est accablant. Plus de 30 000 enfants seraient encore captifs des groupes armés dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Tanganyika, du Nord Kivu et du Sud Kivu, selon les rapports des réseaux régionaux des organisations de la société civile contre le recrutement et l'utilisation des enfants soldats. Comment en est-on arrivé à cette situation où l'innocence devient une monnaie d'échange dans des guerres qui ne nous sont pas les siennes? Ces chiffres glaçants révèlent l'ampleur d'une crise humanitaire qui persiste malgré les dénonciations répétées. La question se pose avec une urgence croissante. Jusqu'à quand la communauté internationale restera-t-elle spectatrice de cette hémorragie générationnelle? Je tire la sonnette alarme à la représentante du gouverneur Fessiakitou Magufuli du Tanganyika. L'État que vous représentez devra faciliter la séparation de ces enfants encore utilisés par les groupes armés dans les territoires de Kalemi, axe Bendera, dans les territoires de Nyunzu, axe Kabiamai, Manono, axe Gambi et Moba. Ces enfants associés aux groupes armés doivent être insérés dans leur communauté. Une demande qui souligne l'impérieuse nécessité de restaurer l'autorité de l'État en proie à l'instabilité. Les processus de réinsertion associés aux groupes armés représentent-ils la priorité qu'ils méritent dans l'agenda du Magufuli dont vous représentez? La situation devient d'autant plus critique. Chers participants à cette manifestation, la persistance des groupes armés et l'augmentation des recrutements d'enfants. Plus les groupes armés restent actifs, plus les enfants sont impliqués. Cette dynamique infernale transforme les conflits en une machine broyée de jeunes âmes, compromettant l'avenir de toute une génération. Je pleure ma génération pour ce karma. Comment reconstruire une enfance brisée? Excellence Madame Marie-Rose Consilembo, comment pouvez-vous redonner confiance à ces jeunes âmes marquées à jamais par l'horreur des combats? Excellence Madame Marie-Rose, la solution passe nécessairement par une coalition des efforts entre le gouvernement congolais dont vous représentez, l'OIM, l'UNICEF sous ses partenaires, en commençant par la Caritas Kalemi Kirungu de la Bembo et Jean-Paul, qui appuie ma structure Enfants sans frontières Congo, sous la gestion des espaces amis d'enfants et espaces sûrs à Kalemi et à Nyunzu. Excellence Madame Marie-Rose Consilembo, chers participants, membres du groupe de travail de protection de l'enfant, la protection de l'enfant contre les recrutements des groupes armés doit devenir une priorité absolue de chaque acteur de protection de l'enfant. Chaque enfant sauvé des griffes des milices représente une victoire contre l'obscurantisme et un pas vers la reconstruction du Tanganyika, du grand chef coutumier Kienge, Manda, Kasanga, Tumbwe. Chers participants,
Que vive la RDC, que vive le Tanganyika vit à cette journée, sous une minute de silence pour ces enfants tombés à cause de l'intolérance politique. Levez-vous s'il vous plaît.